qui veille à une meilleure formation. On va y revenir dans quelques instants parce que c'est important. Mais cette information, on a appris il y a quelques minutes qu'il y avait eu un accident d'hélicoptère en Ukraine, du côté de Kiev. Et on s'est posé la question, qui y avait-il dans cet hélicoptère? On a maintenant l'information. Le ministre de l'Intérieur ukrainien est mort dans ce crash d'hélicoptère. Comme vous le voyez à l'image, Brovary, c'est à côté de Kiev. Il n'était pas seul. Il y avait 16 personnes, dont 2 enfants à bord de cet hélicoptère. On ignore exactement d'où il venait, quelle était la destination. Mais c'est une information évidemment qui prend une dimension particulière avec ce ministre de Zelensky qui a été tué dans ce crash hélicoptère dont on ne sait rien. On a ces images. Général Dutart. Oui, la première réflexion que j'ai, c'est la météo. Vous voyez, il ne fait pas beau. Il n'y a pas une grosse visibilité. Et ça, c'est aussi un phénomène qui peut expliquer un accident, un accrochage. La seconde, c'est que le territoire ukrainien étant bombardé quotidiennement par des missiles ou des drones, vous pouvez avoir une erreur d'identification aggravée par la météo qui fait qu'une défense solaire puisse tirer sur son propre hélicoptère. C'est une chose qui n'est pas impossible. Que ça peut être, si j'ai bien compris, une bavure. Alors, je ne dis pas de bavure, je dis que c'est une hypothèse, c'est-à-dire que c'est des choses qui peuvent arriver. Vous savez, quand on s'entraînait dans les bases françaises, notre plus grande peur, c'était pas de se faire descendre par l'ennemi, c'était de se faire descendre par les amis. C'est-à-dire que quand on revient, si vous voulez, entre un avion qui revient sur le territoire après une opération et un avion ennemi qui lui attaque, eh ben, c'est sur un éco-radar, sur un radar, c'est le même plot, en fait, si vous voulez. Oui. Alors, il y a des problèmes d'identification. Je ne dis pas que c'est ça, mais je veux dire que, grosso modo, il y a 3 hypothèses. La première, c'est la météo, c'est-à-dire que, comme il ne fait pas beau, eh ben, il y a un obstacle qui n'a pas été vu, en fait, par le pilote. Le deuxième, c'est un problème matériel, c'est-à-dire que vous avez un réacteur qui ne marche pas, enfin un moteur qui dysfonctionne, et puis vous pouvez voir le crash de l'avion. Et la troisième, c'est de se faire, comme la défense solaire est assez importante autour de Kiev, pour justement intercepter tous les drones iraniens notamment, ou des avions qui viendraient attaquer, eh ben, il peut y avoir un problème d'identification et un tir contre sa propre force. C'est une hypothèse. Les précisions arrivent au compte-gouttes. Donc, rectification par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'abord, l'adjoint au ministre de l'Intérieur est décédé également dans l'hélicoptère. Les 16 personnes n'étaient pas dans l'hélicoptère. Par ailleurs, les autres, ce sont les dégâts collatéraux, puisqu'on sait maintenant que cet engin s'est écrasé sur une école maternelle. C'est pour ça qu'il y a 2 enfants tués. Général, est-ce qu'il est possible qu'au-dessus de Kiev, les Russes aient visé cet hélicoptère? Non. Non, ils n'ont pas les moyens. Vous excluez absolument à ce stade un attentat, un fait de guerre russe? Non, on peut tout imaginer. Vous savez, si vous avez quelqu'un qui est infiltré avec un missile solaire et dans Kiev... Enfin, je veux dire, après 9 mois, 10 mois de guerre, on n'a pas vu ce genre de choses. C'est jamais à exclure complètement, mais ça ne me semble pas l'hypothèse la plus probable. Pour vous, c'est soit l'accident créé par la météo ou un défaut technique, voilà. Soit une erreur de destination d'un missile ukrainien. Voilà. Qui a mal identifié la cible. Je pense qu'on n'en parlera pas tout de suite côté ukrainien, mais c'est une hypothèse qui n'est pas à exclure, parce que c'est malheureusement des choses qui arrivent. Philippe Gély. Je n'en sais pas plus que le général Dutart, bien sûr, mais je m'interrogeais, honnêtement, c'est une question. Est-ce qu'un drone russe qui traîne par là est capable de descendre un hélicoptère? J'en sais rien. Non, pas du tout, non. Non. Bon, alors... J'en reste aux 3 hypothèses du général. Vous en restez aux 3e hypothèse. Vous excluez formellement, sauf alors une opération d'infiltration extrêmement sophistiquée des Russes à Kiev, qui serait parvenue effectivement à mener cette opération très audacieuse. Voilà. Vous excluez formellement. La visibilité n'est pas bonne. Vous voyez les images que l'on a. Et ça, c'est toujours très, très dangereux pour les aviateurs. Alors pourquoi le pilote a pris le risque de naviguer dans ces conditions? C'est une question qu'on posera plus tard, Anastasia.
Oui, et juste, moi, ça m'étonne qu'il y avait quelqu'un qui, pendant la guerre, se déplaçait en hélicoptère. C'est pas la tradition, c'est pas comme en Amérique, et qui sont tout le temps en hélicoptère. Donc, à préciser, par exemple, Poutine, il évite l'hélicoptère. Il y avait une dizaine d'années une rumeur que Medvedev, il pouvait le faire, mais voilà, Poutine avait peur d'être visé, même partant quand il n'y avait pas de guerre. Et donc là, effectivement, la question se pose pourquoi, surtout si la visibilité n'était pas bonne. Mais il y aurait une... Juste très court, parce qu'on doit... Pour les Russes, le ministère de l'Intérieur, c'est important comme cible, mais c'est moins important, évidemment, que le chef d'état-major ou Zelensky ou ailleurs. C'est quand même un peu secondaire dans le cadre de la guerre. Moi, j'ai tendance à partager les hypothèses du général Dutart. On fait une pause, on y revient juste après et on poursuit.